Donc bonjour à tous. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire 3 tours de magie simple avec un paquet de cartes comme celui-là. Et donc pour commencer, alors je vais demander à la personne en face de moi de prendre une carte. Et comme il n'y a personne, je vais la prendre à sa place. Voilà, cette carte-là. Hop. Je ne sais pas ce qu'il y a sur cette carte-là. Et ensuite, je vais la remettre dans le paquet. Un endroit aléatoire. Hop. Et maintenant, si jamais je regarde dans le paquet un endroit, voilà, je retrouve la carte que j'avais prise au hasard au début. Et elle est retournée comparée aux autres cartes. Donc, ce tour-là, ça demande juste de faire un tout petit peu de préparation avant de le faire. De base, le paquet de cartes ressemble à ça. Mais ensuite, on va retourner la carte qui se trouve tout en dessous pour que le paquet de cartes ressemble à ça. Ensuite, quand la personne choisit la carte au début du tour, attendez, je retourne ça parce que c'était le résultat du dernier tour, voilà. Vous allez faire attention à cacher cette carte-là qui a retourné en dessous, là. La personne prend la carte. Ensuite, vous retournez le paquet de cartes de manière discrète. Comme ça, avec la carte qui est retournée ici, la personne ne se rend compte de rien, mais à l'intérieur du paquet, toutes les cartes sont tournées. Et va mettre la carte dans le sens inverse par rapport aux autres. Sans s'en rendre compte, évidemment. Ensuite, encore une fois, de manière discrète, on retourne le paquet. Et en cherchant dans le paquet, voilà, c'est la seule carte qui a été retournée. Donc voilà. Ce tour de magie là est assez simple, ça demande juste un peu de préparation. Maintenant, je vais vous en montrer un qui est assez similaire et où il y a encore moins de préparation. Donc, pour ce tour là, vous faites la même chose qu'avant, vous demandez à la personne en face de vous de prendre une carte. Hop. Ensuite, à la place de remettre la carte dans un endroit au hasard du paquet, elle la remet au-dessus. Et ensuite, elle coupe le paquet en deux. Comme ça, on remet comme ça. Après, on peut aussi accompagner ça d'un mélange. Hop, comme ça. Voilà. Et maintenant, il suffit juste de chercher dans le paquet pour retrouver la carte. Donc, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Hop, 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 hop. C'était cette carte-là. Alors, ce tour-là est encore plus simple à réaliser que le précédent, parce qu'il n'y a pas de manipulation discrète à faire. Il suffit juste de savoir quelle carte se trouve en dessous du paquet. Là, par exemple, je sais que c'est le roi de pique. Ensuite, on prend une carte, là, qu'on met au-dessus du paquet. Donc maintenant, j'ai la carte en dessous du paquet que je connais et la carte au-dessus du paquet que je ne connais pas. Et regardez ce qui se passe si jamais je coupe comme avant. La carte en dessous du paquet et la carte au-dessus du paquet se retrouvent côte à côte. Ensuite, évidemment, si on sait le faire, on fait un faux mélange pour brouiller encore plus les pistes. Voilà. Évidemment, si on ne sait pas faire de faux mélange, on ne le fait pas, ça va juste donner une chance que le tour se rate. Et après, voilà, il suffit juste à retrouver le roi de pique, parce que je sais que c'était la carte qui était en dessous du paquet. Hop, je l'ai retrouvé. Et à côté, il y a le 10 de trèfle, qui est la carte qu'on a choisie au début. Et voilà. Un tour de magie simple qui demande juste une seconde de préparation. Maintenant, on va refaire un dernier tour de magie qui va nous faire paraître pour un voyant. Donc, on
pose le paquet sur la table, on le divise en deux, comme ça. Attendez, je vérifie juste une dernière chose avant. Ok. On pose le paquet sur la table, on le divise en deux. Et maintenant, il faut tenter de deviner quelle carte se trouve au-dessus des deux paquets. Alors moi, je vais avoir beaucoup de chance, donc j'arrive à deviner quelle carte va se trouver au-dessus de chaque paquet. Ça, c'est le 10 de carreau. Et ça c'est le valet de pique. Et j'avais raison, c'était bien le 10 de carreau et le valet de pique. Alors évidemment, j'ai pas eu de chance. J'ai un peu manipulé les cartes pour faire ce tour-là. Donc, première étape. Avant de faire ce tour, il faut savoir quelle carte se trouve au-dessus du paquet. Il faut juste regarder de manière discrète avant, ou alors il faut le regarder avant d'aller voir la personne pour faire le tour. Là, je sais que c'est le roi de pique qui se trouve au-dessus du paquet. Hop. Maintenant, je sais que le roi de pique se trouve ici. Je divise le paquet en deux. Le roi de pique est toujours ici. Ici, je ne sais pas quelle carte il y a. Mais je vais la prendre bientôt parce que je vais dire que le roi de pique se trouve ici et pas ici. Donc, ce qui se passe, c'est que là, je prends la carte disant que c'est le roi de pique, mais ce n'est pas le roi de pique. C'est le 7 de carreau. Mais la personne en face de moi ne le sait pas parce que je n'ai pas encore montré la carte. Maintenant, ici, je dis que c'est le 7 de carreau, alors que le 7 de carreau se trouve bien dans ma main. Mais en fait, c'est le roi de pique que je viens de prendre. Et après, je montre les cartes au spectateur et il n'y a vu que du feu. Normalement. Donc, tous ces tours-là, c'est des tours qui sont simples à réaliser, qui demandent juste peut-être un minimum d'entraînement, mais vous pouvez facilement les reproduire chez vous. Voilà.